Previously, on Le Syndrome de Chambord. Gérard et Anna vont hijacker Hervé pour profiter du week-end dans le château de la Loire. C'est une forme de triangle amoureux où il n'y a que dans ta tête que c'est un triangle, quoi. On est au-dessus de l'amour, là. On est sur un nouveau modèle. Kevin te me dégoûte. En fait, c'est ça. C'est notre film. C'est Gérard qui s'est fait engueuler par Anna. Est-ce que le caddie, il va servir, finalement? Ben oui, non, si, il y avait un pique-nique. Et je trouve qu'un appart-hôtel, c'est pas mal. Je suis en train d'imaginer Hervé avec son guacamole partout. Allez, Hervé, sois pas con, toi aussi. Il passe avec le guacamole sous. Il y a les bocaux qui s'ouvrent. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas remis le couvert, comme on dit. Alors je me souviens plus de rien. Si, moi je me souviens des grandes lignes quand même. Ah merde, putain, j'ai pété le bouchon. Tu pourrais résumer un peu l'histoire en ouvrant la bouteille, là. Yes, alors... En extrayant le bouchon. Par contre, j'ai oublié le nom des personnages. Moi, je retiens jamais le nom des personnages. Alors, je vais te dire ce qu'on a. Il y a Gérard. Ça, on a Gérard. C'est pas un nom définitif. On a Hervé. Ah, Hervé, c'était ça. Anna. Oui, c'est ça. Ah, celui-là, il est technique, c'est Ludovic. C'est qui est Ludovic? C'est le mec qui est censé se marier avec Anna. Quoi? Tu te souviens pas de ça? Bah non, on avait dit que... Mais après, on l'a peut-être dégagé on avait peut-être fini par le dégager. Bah, pour moi, lui, ouais, on avait dit qu'elle se mariait pas vraiment, ou, qu'elle était en robe de mariée, c'était pas très important. Je crois qu'on n'avait pas tranché l'idée donc, que ce soit un vrai ou un faux mariage. Il y avait un gars, il y avait un Ludovic qui était dans la sauce. Ouais, je sais pas pourquoi. j'ai noté ça. Non, parce que moi, ce que je me souviens, c'était que on avait un peu mieux caractérisé le désir des différents personnages et qu'en gros Gérard avait trouvé Hervé pour emmener Anna dans un week-end romantique au bord des châteaux de la Loire. Il me semble qu'on avait gardé l'idée des 3 scènes de départ, y compris le mariage. Oui. Et qu'après... Mais le mariage, dans mon esprit, dans ce dont je me souviens, c'est que je me disais que le mariage, c'était probablement pas un vrai mariage. Le truc, c'est surtout qu'elle est en robe de mariée, mais... Non, il n'y a pas de Ludovic, ouais. Ouais, si Ludovic, c'est le mari qui se fait piquer Anna, il n'existe pas. Tu veux garder le prénom Ludovic pour un autre personnage? Ça peut toujours servir. Ouais, ok. On a toujours besoin d'un dans Ludovic. Un coin. Attends, faut que je prenne un crayon. Oh putain. Il est fort? Voilà, c'est Bordeaux supérieur, Château La Rose du Pin, et tu sens qu'il accroche un peu, quoi. Il est de 2015 et fallait idéalement le boire dans les 15 ans, donc on est bien. Donc, on en était resté à l'idée qu'ils vont dans les châteaux de la Loire. On récapitule tout. Hervé a prévu d'emmener sa femme en week-end dans les châteaux de la Loire en mémoire de leur lune de miel. Il prépare un petit week-end sapin avec un pique-nique, et particulièrement avec du guacamole, sa femme adore. Peut-être qu'elle est mexicaine. Ah oui, tiens. Et du coup, il galère en revanche à trouver le guacamole dans le magasin. Et pendant qu'il l'a enfin trouvé, mais que comme il est un peu petit, il galère un peu à escalader le rayon pour choper le guacamole d'une marque particulière. Et donc il est en train d'escalader, et c'est là que Gérard intervient et lui pique son caddie, passe à la caisse. Hervé retrouve Gérard à la caisse. Hervé se dépêche de payer son guacamole et puis il la rattrape un peu en boitillant, quoi. Enfin, tu vois, pendant que Gérard pousse majestueusement son caddie dans l'allée. Et ils arrivent sur le parking. Et là, Gérard ouvre sa bagnole et c'est la même, c'est la bagnole d'Hervé, quoi. Il comprend pas. Donc il lui dit
je vous emmène. J'ai juste une course à faire. Et donc ils partent en voiture et ils s'arrêtent à un endroit où ils récupèrent Anna qui est en robe de mariée, quoi. Et là, bon, il y a des dialogues savoureux qu'il faudra écrire Comme tu y vas. à un moment donné ou un autre. Et en fait, Gérard se retourne un moment, et Gérard est au volant, il se retourne vers Harvey, qui est à l'arrière tout seul, il s'égosille depuis le début à essayer de protester et tout. Et Gérard lui dit alors, c'est par où ? Et en gros, il compte sur Harvey pour donner les indications pour passer le super week-end dans le château de la Loire. Et petit à petit, en fait, Hervé va se laisser entraîner par ce couple qui est jeune, qui est amoureux, qui a ses propres problèmes, mais qui brûle la vie par le debout, comme on dit. Et C'est des jeunes, quoi. ils sont plus jeunes qu'Hervé. Hervé qui est pas si vieux, mais c'est déjà C'est un jeune vieux. un 35 nerfs. Il n'a plus du tout la fougue de ces gens-là. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on poursuit la trame ? Ou est-ce qu'on se lance sur un autre compartiment du... Bah, moi je trouvais pas mal de poursuivre un petit peu la trame et d'essayer de trouver une intrigue supplémentaire qui peut arriver en fait, notamment, enfin, réfléchir un peu plus au couple. Je pense que la jeunesse des deux, leur énergie, leur charisme, fait que en fait ils s'imposent comme une évidence, quoi. Il y a un truc, Hervé peut pas lutter contre ça, en fait, il peut pas dire non. C'est eux qui ont raison, quoi. Au début, ouais, mais ça peut être pas mal que, par certains aspects, son âge, par sa sagesse, mais tu penses qu'il s'impose. Tu penses que les vieux, enfin les vieux, il y a 35 ans, hein, mais C'est nous, en fait. c'est nous. Tu penses qu'il y a de la sagesse, non ? Bah si, on a vécu plus de choses. On est passé par certaines étapes dont ils n'ont pas encore conscience. Ouais, même ça pourrait être juste le fait d'être blasé, quoi. Mais il n'est pas forcément blasé. Mm. Enfin, il peut être blasé par certains Il l'est un aspects peu de sa au vie. début, ouais. Je pense qu'il faut pas qu'il soit monolithique et que ce soit Ouais. juste un mec terne. Bah, faut qu'il évolue, quoi. En fait, il faut qu'il sorte de ce statut-là. Parce qu'on n'est pas fini à 35 ans, merde. Il faut qu'on Moi, puisse- je pense qu'on est foutu. Ah ouais. Putain, cette nuit vers 6h du mat, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai pas réussi à me rendormir après. Bah ouais. Tu vois Friends ? Ouais. Et bah pour un gars qui a 15 piges aujourd'hui, Friends, c'est exactement la même chose pour lui que ce que Happy Days c'était pour nous. Oh putain, Joey s'est fondi. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. On est les vieux des jeunes. Est-ce qu'ils sont pas en fait livrés à eux-mêmes en tant que jeunes ? Ils ont besoin d'un chaperon, quoi. D'un mec qui est déjà passé par là dans la vie et qui a l'expérience d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et si lui était pas là, il serait complètement démuni. Donc c'est là où il y aurait le rapport de force, où Hervé... C'est un peu ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est-à-dire qu'ils ont aucune idée de précisément en fait comment mettre les paillettes dans leur vie, quoi. Ça a l'air beau là, cette histoire de château, mais ils savent pas comment faire, quoi. Ils pensent de fait que c'est un puits de science, tu vois. Enfin, ça c'est un peu caricatural et c'est un truc comique, mais je veux dire, je crois que c'est Stéphane Bern le gars, quoi. Par rapport à eux. J'aime bien cette idée, ouais, de l'enseignant malgré lui, qui est pas du tout apte. Ce qui serait un peu drôle, c'est le couple, ils sont fascinés de tout. Et donc, genre, ils sont sur une petite route de campagne et ils voient, je sais pas, une sorte de monument, un crucifix ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs en campagne, là, les croix. Enfin bref, mettons qu'un truc un peu anodin comme ça. Et ils ont jamais vu ça de leur vie. Et deux, ils s'arrêtent et ils demandent à Hervé, raconte-nous, c'est quoi ce truc et tout. Et donc il fait tout un truc et il dit ah putain c'est trop beau. Il pourrait y avoir ce truc ils font vraiment le off des châteaux de la Loire. Vraiment c'est et pendant tout le truc Hervé dit non mais vous allez voir Chambord. Et du coup
par rapport à tout ce qu'on voit, en fait, effectivement, il y aura une sorte d'émerveillement quand on voit Chambord. Est-ce que vraiment ils vont être impressionnés par Chambord? Est-ce qu'ils sont pas plus impressionnés par après, des choses En fait, justement, tu peux jouer un truc là-dessus, c'est-à-dire que disons que Chambord c'est très payant visuellement pour le spectateur, mais il pourrait y avoir une sorte de micro-twist qui fait que même à Chambord, c'est pas ça qui va les impressionner eux, mais Parce que c'est pas ça les paillettes finalement. c'est dans je le cœur. Je sais pas. Non, mais ou le fait que C'est trop attendu que qu'ils soient émerveillés devant Chambord. Ouais. Et puis pas forcément légitime. Bah non. Bon, j'ouvre le bourseau là. Ça suffit maintenant. C'est vraiment très très mou comme fromage, c'est fou. C'est bon. C'est mou. Ah, mou. Regarde. Ah oui. C'est un fromage blanc. C'est une faisselle. Je crois que je vais pas aimer. C'est une faisselle au bleu. Il y a 180 sortes de champignons qui se sont développés dans le truc. Ça a l'air super mou. Ouais. Attends, pourquoi t'as pris du bourseau comme ça là? J'aimais bien le nom. Ce que j'ai à te dire, je sais pas comment te le dire, pour pas te faire de la peine. Je voudrais pas être maladroit. Voilà, Bourseau est mort, il s'est fait piquer par une raie. Ouais, parce que ça sent. C'est comme La Adadas. bourse. Quoi? Non, c'est comme Adadas. Enfin, c'est du boursin, mais qui a pas eu les droits, quoi. Et du coup, qui a pas eu la Ça recette. n'a aucun non plus. rapport. Tu sais, c'est genre la pire contrefaçon. Tu prends la marque Kit Kat, mais c'est pas pour faire des barres chocolatées, c'est pour faire des pompes à vélo. Du coup, je pense que t'as le droit de le faire. J'avais entendu cette histoire d'une Madame Milka qui avait dû changer de nom. Je crois qu'elle avait perdu. Elle a dit ta gueule. Non, mais c'était un peu violent, je crois. On n'a pas beaucoup avancé avec tout ça. Non, on a même reculé un peu, je pense. Mais pour mieux sauter. Mais c'est vrai que depuis le début, on dit souvent beaucoup de merde pendant 1h30. Ouais, faut que à la fin, il y a un truc qui... Faut que l'alcool fasse son effet. Pour qu'on arrive au stade où on a l'impression que c'est bien. Mais est-ce qu'il faudrait pas imaginer une scène en particulier qui serait un peu une scène fondatrice qui permettrait d'extrapoler le reste? Peut-être que pour s'aider, on peut trouver un contexte ou un cadre d'un type de scène qui peut avoir lieu pendant le week-end. Sinon, ce qu'on fait, c'est... Attends, Ouais. J'ai une idée de situation. Et je sais pas quel personnage s'appliquerait le mieux, mais mettons que Anna a très envie de pisser, et donc on est en voiture, et elle s'engueule avec Gérard, parce qu'il veut pas s'arrêter, parce qu'ils viennent de s'arrêter pour faire un truc, ou... Est-ce que ça pourrait nous donner quelque chose? En fait, il faut pas oublier qu'elle est en robe de mariée. Ouais. Donc ça peut créer une situation où peut-être elle se sent engoncée dans son truc, il faut qu'elle se change. Mais avant, il faut qu'on utilise sa robe de mariée. Tu vois, genre, il débarque dans un courte paille et il y a tout le monde qui l'applaudit. Ah oui, il lui offre un gâteau. Ouais. Il faudrait trouver une situation un peu forte liée au fait qu'elle soit en robe de mariée et qu'elle débarque dans un truc... On a pas mal de contraintes, c'est que on est sur la route. Ouais. Elle est en robe de mariée, donc en fait la situation se crée d'elle-même finalement. Donc ça peut être un courte paille, une aire d'autoroute. Souvent tu débarques sur une aire d'autoroute et c'est l'aire d'autoroute du futur, ils ont mis en place des trucs, tu déclenches la lumière et une sorte de jet d'eau en bougeant la main ou machin, enfin... Ils ont des sortes de design. Je pense du coup il y a des designers d'aires d'autoroute qui font des trucs toujours plus improbables. Même si quoi qu'il arrive, ça sent toujours aussi invariablement la pisse dégueulasse. Enfin, c'est vraiment toujours immonde. Mais parfois il y a des aires d'autoroute un peu fancy, un peu modernes et tout. Et donc déjà je pense en fait qu'il y a potentiellement de la matière dans une aire d'autoroute
avec des sortes de technologies un peu absurdes, des trucs où parfois, tu vois, ils te mettent des sortes de petits parcours de santé trop chelous, où ils créent des mascottes de l'aire d'autoroute. Enfin bon, il y a des trucs marrants à imaginer sur ça. Ouais. Et l'autre truc, c'est que je trouve ça marrant si elle a très envie de pisser et qu'elle est en robe de mariée un peu too much, quoi. C'est une aventure en soi de vouloir pisser sur une aire d'autoroute quand t'es en robe de mariée. Et l'autre truc qui pourrait être intéressant peut-être, on pourrait faire croire, juste le temps d'une scène, qu'elle serait tentée de kidnapper un gosse. Parce qu'en fait, dans la logique des choses, et souvent sur les aires d'autoroute, il y a des enfants sales. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que t'as ce truc. Bon, c'est facile d'oublier son enfance. Non, c'est pas ça, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que en plus il y a souvent les jeux pour enfants. Enfin, il y a machin. Il suffit que la mère est en train de régler les sandwichs triangles, le père est en train de vérifier le liquide de refroidissement, et puis t'as Timothée qui est sur la balançoire. C'est vrai qu'il y a toujours une forte affluence et de plein de gens divers. Et de gens qui sont des gens un peu perdus parce que ils viennent de faire 3 heures de route. C'est ça. Ils sont. Non, il y a pas mal de pistes dans ce que tu as évoqué là. J'aime bien l'idée de la mascotte de l'aire d'autoroute et de l'idée que peut-être ils veulent faire un selfie avec la mascotte parce que c'est sympa et tout. Ce serait pas mal qu'au début, donc il demande à Hervé de les prendre en photo avec la mascotte. Donc déjà lui, ça lui tape un peu sur le système. Et après, genre il réquisitionne un passant pour dire « Ah non, mais viens Hervé, fais-le avec nous. » Ouais, pour qu'il intègre le groupe finalement. Ouais. Mais c'est vraiment les mascottes sur les aires d'autoroute ? Bah, c'est plausible. Ouais, pourquoi pas. Jérémy l'écureuil de l'air de Cachan-les-Verneuil. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas mal ça. Attends, par contre, toi, t'imagines une mascotte vivante ou une mascotte en une silhouette ? Moi, j'imaginais quand même pas une mascotte vivante, mais vivante, une mascotte vivante, pardon. C'est encore mieux. Il ne s'agit pas de la première course des expériences de clonage en tout genre, mais bien d'une compétition de mascottes. Elle a eu lieu en Angleterre. Une course acharnée où la chouette, le gorille et le loup se sont battus jusqu'au bout. 63 animaux en peluche représentant les plus grands clubs de football. 200 mètres de course en costume. Victoire de l'écureuil de Southampton, pourtant coté à 100 contre 1. Regardez comme ils ont tous fière allure, sauf peut-être le cheval d'Abla, handicapé, il faut le dire, par 500 kilos de briques. Le pire job du monde. Ils y vont pour pisser. Et en fait, ils voient passer Jérémy l'écureuil comme ça. Ils disent putain, mais c'est génial ces terres. Attends, alors là, je t'ai un truc qui est vraiment trop marrant. Parce qu'en fait, elle est. Donc elle a la méga robe meringue, il y en a partout, enfin c'est un bordel et tout. Elle a hyper envie de pisser. Et elle a stressé tout le monde et tout. Putain, faut qu'on s'arrête, machin. Donc t'as toute la scène où elle court et tout, elle est machin. Elle va au truc. Et en fait, quand elle va pour rentrer dans les toilettes, où elle se dit, et le spectateur aussi se dit, vraiment, il n'y a rien de pire que d'être dans cette situation quand tu veux pisser. Et là, il y a Jérémy, la mascotte, qui sort. En train de se rhabiller et tout. Et lui, c'est encore pire, quoi. En fait, tu vois, il a vraiment galéré. Mais tu vois, on verrait le mec. On verrait le mec en train de se rhabiller de sa mascotte. Et après. Et la scène d'après. Donc elle galère. Et il y a un cut, pardon. Et la scène d'après, ils sont sur le parking en train de se prendre un selfie. Ouais, je pense qu'on va garder cette scène. On la note. Faut qu'on la note. Non mais il faut qu'on commence à noter parce que... Ouais, faut qu'on note des scènes. Sinon on va oublier. Tu me les as tous donnés les Bristol ou... Ouais, je veux bien. Oui, mais alors j'ai pas les... Non, je t'avais pas tout donné et du coup j'en ai pas d'autres sur moi. Ouais, juste. Peut-être prendre la fiche Ludovic alors. Ouais, je pense qu'elle servira pas pour Ludo. Donc, comment on organise cette fiche ? Pour le moment, je pense qu'on a des idées de scènes. Alors en fait, la prochaine fois, enfin à l'avenir, il faudra qu'on ait plusieurs fiches et on écrira plein d'idées de scènes et on aura une fiche par idée de scène et après on pourra les disposer dans l'ordre de notre choix. Mais là, on a bien en tête les premières scènes, mais celle-là, il faut la détailler un peu peut-être. Ouais, là on va juste noter
effectivement juste la liste des scènes et juste avec le nom, on sait les redécrire parce qu'on s'en souvient. Ouais. Mais après, on en aura plus. Oui, d'accord. Et on fera une fiche par scène. Scène 1. Non, mais on les numérode pas, là, pour le moment, c'est des... Pourquoi je prends un Bristol alors je peux prendre une vieille feuille vierge à la con? Oui, non, bah... ouais, merde, j'ai ruiné la fiche de Ludovic. Non, mais après, ça marche. Tu peux aussi la garder là-dessus. Comme ça, au moins, tu t'es sûr de l'avoir sous la main. C'est vrai. Donc, on a... Pour le moment, tu peux noter... Selfie, Jérémy L'écureuil. Il y a la scène d'ouverture où il fait les courses avec tous les mecs hyper musclés de Deliveroo, là. Hervé Course. Il y a la scène du guacamole, la scène à la caisse, la scène dans l'allée du magasin, la scène sur le parking, la scène où il passe chercher Anna. Hervé Course, mec musclé, guacamole, caisse, parking, pioup. Très important ce pioup. Passer chercher Anna, pick-up Anna. On n'a pas dit à quel moment ils s'engueulent et les deux se retournent vers Hervé pour dire bon alors qu'est-ce que t'as prévu? Est-ce que c'est encore... Ah oui, j'avais oublié, ça c'est drôle ça. Est-ce que c'est encore sur le... Enfin, est-ce qu'ils ont démarré à ce moment-là? Ou alors est-ce qu'ils sont encore... Pour moi, ils roulent quand il y a ça. D'accord. C'est là où ça bascule vers l'acte 2 finalement. Ouais. Je sais pas si c'est tout de suite l'acte 2 ou si c'est l'élément déclencheur. Enfin, je m'y connais pas assez en théorie de... Engueulade dans la voiture. Il y a plein de scènes en fait. Donc là, cette scène sur l'aire d'autoroute, peut-être dans la continuité de cette scène, on peut imaginer un dialogue ou une... En fait, les dialogues, c'est plus difficile à imaginer comme ça. À ce stade, j'ai l'impression que des situations. Tu vois, je dis par exemple une scène de pique-nique au bord de la Loire, dans une petite clairière ou je sais pas quoi, et... Oui, ils sont en route vers le château de la Loire. Il y a un moment où ils doivent faire une halte. Et il s'arrête quelque part. Ou alors une scène de... Je parle un peu comme ça, hein, les trucs qui me viennent, mais mettons qu'ils s'enfoncent dans les bois. Et alors, bon, je viens d'avoir une sorte d'illumination, donc je vais la confier comme ça. C'est extrêmement calme. En fait, ils partent pour faire un pique-nique dans les bois. On est encore un peu tôt et Hervé est pas complètement encore acquis à la cause du couple. Et pendant qu'ils s'enfoncent dans les bois avec le panier à pique-nique et tout, ils ont tout, Hervé s'échappe. Il dit c'est le moment, je me fais la belle. Et il court et tout, et il se retrouve tout seul dans les bois. Et là, on entend des chasseurs qui tirent et qui beuglent, et vraiment des gros connards de chasseurs. Tu vois, qui sont dégueulasses, et tu les entends dire des horreurs. Tu les entends crier des horreurs et tout, et t'es sur Hervé tout seul dans les bois, et qui se sent un peu comme un gibier, tu vois. Et, tu sais, et lui, donc au début, il entend des coups de feu et tout, et puis la forêt devient de plus en plus sombre, et il entend des coups de feu, il entend des cris et tout. Il y a des cris de femmes, des cris d'enfants et tout. C'est trop bizarre. Des bruits d'animaux immondes et tout. Et en fait, il y a des chasseurs qui disent je vais t'enculer, bichette. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs immondes. Et il dit je vais te saigner. Il a ça de se pisser dessus, quoi. Enfin, c'est horrible. Il se sent comme une bête traquée et tout. Il a essayé de s'échapper, et puis son plan, c'était plus ou moins de revenir à la voiture ou de trouver une route, ou enfin de se barrer, quoi. Et en fait, il va finir par revenir, déboucher dans une petite clairière au bord de l'eau. Et là, il retrouve Gérard et Anna qui sont bien installés et tout, en train de préparer le truc. Il dit t'es là?
Et eux, ils sont enjoués et machin, et il n'y a plus de bruit de chasseur. Et il dit, Gérard lui dit, bah viens, je t'ai tartiné du brie, ou je sais pas. Et lui, il est en sueur et tout, il est trop mal. Mais Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que ça contribuerait, tu vois, à faire à forger son syndrome de Chambord, quoi. C'est que finalement, il est plus safe avec eux, quoi. ça me rappelle la scène dans The Square où il a écrit plein de lettres pour il va les donner aux gens. les donner aux gens dans un immeuble, enfin, Ouais. pour les glisser dans les boîtes. Et en fait, il glisse les trucs dans les boîtes étage par étage. Mhm. Et il se passe absolument rien. Et en Ouais. fait, il a de plus en plus peur. C'est clair. Ouais, Et mais c'est ça. ouais. C'est un peu ce genre de scène que je vois, tu vois. Ouais. Enfin, et qui peut... Enfin... Bon, le problème, c'est que c'est une scène pas très narrative, mais en même temps qui charge vachement le personnage, parce que si t'arrives à faire une scène vraiment angoissante, et qui en même temps peut être drôle, parce que en fait, si les chasseurs, t'entends des voix immondes qui hurlent des trucs ignobles. Ah, mais déjà, être perdu dans la forêt, c'est Ouais. déjà effrayant. Ouais, Et tu t'es content de retrouver n'importe quel chemin une fois que c'est ça. tu t'en sors. J'arrive! J'ai pas attaché mes lacets! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, ça caractérise son personnage à lui, c'est-à-dire son rapport à la situation et au monde de manière générale. C'est quelqu'un de plutôt apeuré. Pendant une seconde, il s'est senti pousser des ailes en disant faut que je me reprenne en main, je vais fuir et tout. Et en fait, le contexte le pousse à l'évidence que non, tu vas rester bien sage avec Gérard parce que sinon il va t'arriver des bricoles, quoi. Enfin, il y a un truc. Ce qu'il faut, c'est que le kidnapping, du point de vue de Gérard, soit fait avec absolument aucune violence. Il n'y a aucune violence du côté de Gérard, mais Hervé est complètement soumis, quoi. Et du côté de Gérard, c'est en pur... Enfin, le mec, il est hyper sympa, quoi. Enfin, il lui tartine du brie, enfin, le gars, il est... C'est Funny Games, en fait. Non, mais même pas, parce que Funny Games, ils se font avec le sourire, mais ils font des trucs d'enfoiré, alors que lui, il va jamais rien faire. Oui. Il va jamais lui... Non, oui, c'est pas son Ce qui objectif. serait fort, c'est qu'en fait, on trouve des trucs autour qui se passent, qui fait que il le contraint absolument jamais à partir, quoi. Si je ne vois pas votre blessure, je ne pourrai pas vous aider. Je suis désolé de vous avoir fait mal, mais c'est vous qui m'y avez obligé. Reconnaissez-le. Je vous en prie. Partez. On avance, toi. Laissez-le vous aider. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes le capitaine, sœur. Le capitaine est le seul maître à bord, après Dieu. Alors, que décidez-vous, capitaine? Vous voulez appeler une ambulance? Ou la police? Faites-le, je n'y vois aucun inconvénient. Tom non plus, je vous assure. Hein, Tom? Qu'est-ce que vous attendez? Il a jeté le portable dans l'eau. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi pas? Donc du coup là on a renforcé un peu le personnage Hervé, mais pas forcément le couple. Et si je reprends, donc en fait, ils vont au pique-nique. Sur la route du pique-nique, il tente de s'échapper. Il y a la scène avec les chasseurs. Il est terrorisé. Il finit par les retrouver dans la petite clairière. Il y a un dialogue dans la clairière au bord de l'eau où il finit par être, en fait, par céder, quoi. Il finit par céder et par se dire bon bah ok, ce week-end je vais le passer avec eux et puis on verra bien ce que ça donne. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une faute avec Cureil.
venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.